les amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés. Alors, huitième de finale aller de la Ligue des Champions édition 2021-2022. Les potos, aujourd'hui, on a le Paris Saint-Germain qui recevait au Parc des Princes le Real de Madrid. Et du côté du Portugal, on a le Sporting qui recevait Manchester City. Alors, les potos, qu'est-ce qui s'est passé au cours de toutes ces rencontres? On s'est dit juste après le générique pour plus de détails. Huitième de finale aller de la Ligue des Champions édition 2021-2022. Aujourd'hui, on a le Paris Saint-Germain qui recevait le Real de Madrid au Parc des Princes. Alors, la rencontre débute timidement. On voit les deux équipes qui s'écraignent. On sent qu'il y a trop de pression sur les deux équipes. Alors, timidement, durant les 15 premières minutes, on ne voit pas grand-chose. À partir de la 15e minute, les poteaux, on sent le Paris Saint-Germain qui commence à rentrer progressivement dans son match. Le Paris Saint-Germain commence à prendre l'ascendance, le dessus sur l'équipe madrilène. On voit le Paris Saint-Germain qui est maître du match. Alors, avec une grosse possession de balles, beaucoup de phases de jeu au niveau du Paris Saint-Germain, mais sans toutefois pouvoir se créer d'occasion véritable parce qu'en face, il y a une équipe du Real de Madrid très bien organisée tactiquement. Alors, techniquement, c'était vraiment, tactiquement, c'était très bien joué de la part des Madrilènes. On a vu une équipe vraiment, un dispositif tactique du Real de Madrid très bien en place qui n'a jamais été mis en danger en première mi-temps. Alors, je ne sais pas si c'était de façon volontaire ou si c'était à cause de la pression des Parisiens. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Madrilènes ont décidé d'abandonner le ballon, le jeu au Paris Saint-Germain et se contenter de pouvoir contrer les actions parisiennes. Alors, je pense qu'en premier temps, ça a été vraiment très bien joué parce que les Parisiens, avec toute cette possession des balles, avec beaucoup de corners obtenus, beaucoup de fautes de la part des Madrilènes, mais le Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à se montrer dangereux en première mi-temps. Donc, en première mi-temps, vraiment, il y avait un bon dispositif tactique de la part des protégés de Carlo Ancelotti. C'était vraiment très bien joué. Alors, au retour des vestiaires, on voit tout de suite, on sent tout de suite une volonté manifeste au niveau des deux équipes de pouvoir donner de l'intensité au niveau du jeu, de pouvoir vraiment donner du volume au niveau du jeu. Et ça permet tout de suite à l'équipe du Paris Saint-Germain de se créer une véritable occasion franche par l'entremise de Kylian Mbappé qui déclenche une puissante frappe au sein de la défense madrilène. Mais malheureusement pour le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé trouve sur son chemin Thibaut Courtois. Je dirais aujourd'hui, Thibaut Courtois nous a sorti une très grosse performance. Alors, donc, c'était vraiment une première alerte très chaude du côté des Madrilènes. Et après cette action, on a tout de suite vu le Paris Saint-Germain qui a continué d'accentuer sa pression. Le Paris Saint-Germain a continué d'étouffer les Madrilènes dans leur moitié de terrain. Et je pense que cela a fini par payer à la 60e minute par un penalty obtenu toujours par l'homme providentiel, l'homme en forme du Paris Saint-Germain qui est Kylian Mbappé. Et je dirais que le penalty a été provoqué par Dani Carvajal. Alors Dani Carvajal, aujourd'hui, je dirais que c'était le maillon faible au niveau de la défense du Real de Madrid. Durant tout au long de la rencontre, jamais il n'a su s'imposer face à Kylian Mbappé. À 1 contre 1, Kylian Mbappé a toujours pris le dessus sur Dani Carvajal. Alors, Lionel Messi est proposé pour exécuter ce penalty. Alors, il tire le penalty et le penalty est sorti par Thibaut Courtois. Alors, je dirais que ça a été vraiment un arrêt de très grande classe de la part de Thibaut Courtois parce que le penalty a été très bien exécuté. Mais cela n'a pas démoralisé l'équipe du Paris Saint-Germain qui a continué à jouer, qui a continué d'accentuer son jeu. Alors, en passant toujours par Kylian Mbappé qui était le danger numéro 1 aujourd'hui, qui a vraiment montré de son talent, qui a étalé tout son talent aujourd'hui. Il a montré que c'est un joueur de grande classe. Le Paris Saint-Germain a continué de jouer, a continué de dérouler. Alors les potos, je dirais qu'on n'a vraiment pas vu un Real de Madrid aujourd'hui dangereux. Et si nous n'avons pas vu un Real de Madrid dangereux, je dirais que c'est parce que Vinicius aujourd'hui n'a pas été vraiment visible, n'a pas été excellent, n'a pas été présent dans ce match. Et si Vinicius Junior n'a pas été présent, les potos, on le sait, qui dit cette année Real de Madrid dit Vinicius Junior. Et qu'on le sait très bien, lorsque Vinicius Junior n'est pas au meilleur de sa forme, ben nous voyons un Real de Madrid moyen. Et ça a été le cas aujourd'hui. Et si Vinicius Junior aujourd'hui n'a pas été vraiment à la hauteur, je pense que c'est dû à la présence de Hakimi, l'international marocain aujourd'hui qui a vraiment muselé Vinicius Junior. Je dis bravo à Hakimi parce qu'il a vraiment bouclé Vinicius Junior. Vinicius Junior tout au long de la rencontre n'a jamais réussi à prendre à défaut Hakimi. Donc ça a été vraiment très bien joué de la part. Gros match de Achraf Hakimi, l'international marocain. Vraiment gros match de sa part. Alors les poteaux, le Paris Saint-Germain a continué d'accentuer sa pression. L'entrée de Neymar a été encore salutaire pour les Parisiens. Je pense qu'après 3 mois de repos, le retour de Neymar aujourd'hui fera vraiment du bien au Paris Saint-Germain. Donc en accentuant, à la 90e minute, les poteaux, on se souvient tous, en championnat lors du week-end passé, Kylian Mbappé avait fait la même chose face à l'équipe de Rennes.
il y avait 0 but partout quand dans les derniers instants de la rencontre, Kylian Mbappé avait marqué le but libérateur du Paris Saint-Germain qui avait permis au Paris Saint-Germain de battre l'équipe de Rennes sur le score de 1-0. Et bien effectivement, il a encore récidivé à la 92e minute. Au moment où tout le monde pensait que le match allait s'achever sur un score nul de 0 but partout, à la 92e minute, sur un chef-d'œuvre personnel, sur une action individuelle, une action de grande classe, Kylian Mbappé parvient à prendre à défaut toute la défense madrilène et à délivrer le Parc des Princes en inscrivant l'unique but de la rencontre. Je dirais qu'il a réussi cette fois-ci à prendre à défaut Thibaut Courtois qui avait été excellent jusque-là. Alors, belle victoire, victoire méritée de la part des Paris Saint-Germain aux dépens du Real de Madrid sur le score de 1-0. Alors, les poteaux, fait marquant de cette rencontre, à noter que pour le match retour, alors au niveau du Real de Madrid, nous avons Casemiro et Fernand Mendy qui seront absents. Et je pense que ça, ce serait un très un coup dur pour le Real de Madrid quand on sait combien de fois est-ce que Casemiro est très important dans le dispositif de jeu de Carlo Ancelotti. Donc, lors du match retour, se priver de Casemiro, je dirais que c'est une très grande perte pour les Madrilènes. Et sur le côté gauche, l'absence de Fernand Mendy aussi, ce sera aussi une grande perte. On se souvient tous lors du dernier match du Real de Madrid en championnat, on a vu la piètre prestation de Marcelo. Alors ce qui me fait croire, ce qui me fait poser des questions, est-ce que Marcelo sera-t-il titularisé, oui ou non? Je pense que ce sera à voir. On le sait tous, Carlo Ancelotti, c'est un très grand tacticien. On espère qu'il saura trouver la solution. Donc les poteaux à retenir, le Paris Saint-Germain s'impose au Parc des Princes face au Real de Madrid sur le score de 1-0. Ensuite, du côté du Portugal, l'autre rencontre qui opposait le Sporting à Manchester City. Alors les Citizens se sont largement imposés sur le score de 5-0. A dit qu'au cours de cette rencontre, très tôt dans la rencontre, à la 7e minute, Manchester City avait déjà fait la différence par l'entremise de Riyad Mahrez qui avait ouvert le score. Et on connaît tous les Citizens, une fois qu'ils ont l'avantage au score, plus rien ne peut les arrêter. Ils ont commencé à dérouler tranquillement leur jeu. Ils ont maîtrisé leur sujet aujourd'hui. Déjà en première mi-temps, Manchester City menait déjà sur le score de 4-0. À noter le doublé de Bernardo Silva. Alors donc en seconde mi-temps, ce n'était que vraiment une formalité à remplir pour les Citizens qui ont corsé l'addition à 5 buts. Donc large victoire et méritée de Manchester City du côté du Portugal sur le score de 5-0. Les poteaux, suite et fin de cette première partie des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors ce sera pour demain. Demain, nous aurons d'autres rencontres. Je vous invite à rester avec nous. Viking Débrief connaisseur qu'on est. Alors, poto, toi qui nous regardes, toi qui nous suis depuis longtemps, qui n'est pas encore abonné, nous te demandons abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Likez, partagez, commentez. Viking Débrief connaisseur qu'on est. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.